Voilà, fidèles téléspectateurs d'Antenne A, bonjour, bon début week-end chez vous. Bienvenue, merci beaucoup pour votre attachement à cette chaîne nous citons la chaîne de référence Antenne A. Merci sincèrement et votre fidélité et le plaisir est partagé car ce qui nous fait énormément du bien au fond du cœur, c'est vous savoir nombreux devant vos petits écrans en train de suivre le programme d'Antenne A, votre chaîne et la chaîne de référence. Voilà, merci. On se retrouve encore ce vendredi, là, vendredi culture. Mais la tranche reste Bissonabino. Bissonabino, on en parle. Nous traitons des sujets, toutes aux tendances confondues. Et chaque vendredi, ça se transforme un peu en 100% culture dans sa diversité. Nous sommes là pour vous servir, hein, fidèles téléspectateurs. Voilà. Merci déjà parce que le bon Dieu nous a permis d'être soufflé encore ce matin, car nombreux sont ceux-là qui n'ont pas pu. Et pour autant, nous disons merci au plus haut, car il est infiniment bon. Et ça, on ne cessera jamais de reconnaître sa bonté. Voilà, fidèles téléspectateurs, je vais vous donner les sommaires de cette émission aujourd'hui. Ça sera un peu Papa Wemba, beaucoup de Papa Wemba, sachant que le 24, déjà, bientôt la semaine qui arrive, le monde entier va célébrer les 9 ans depuis sa disparition à Anoumambo, à Abidjan, au cours du festival FEMOA, le festival de la musique urbaine. Papa Wemba a été tombé, voilà, il est là. Et Koumani, Shungu Wembadio, Peneki Kumba. Donc, 9 ans jour pour jour depuis qu'il nous a quittés. Et c'est pour le 24. Les bases se préparent à Kinshasa comme ailleurs. Donc, il y a des choses qui se préparent comme ça pour commémorer ces grands artistes qui, avant sa mort, étaient déjà devenus icônes sur le plan international. Et on ne cessera jamais de nous rappeler de lui. C'est pourquoi, dans notre rubrique Souvenirs Danse, nous allons aller retrouver un concert qui date de très longtemps, depuis 1986, où Papa Wemba chantait déjà Esclave. Esclave, c'était chanson. Vous allez vous rappeler sans doute de l'époque. C'était l'époque de l'apartheid en Afrique d'ici. Et Papa Wemba était au chevet des Sud-Africains en leur apportant un message très fort au travers de cette chanson Esclave. Nous allons retrouver ça dans notre rubrique Souvenirs danser. Voilà, fidèles téléspectateurs, Rumba Djunguez. La Rumba Djunguez, jour J-8, ça s'annonce très bien du côté de Brazzaville. C'est la 3e édition de la Rumba Djunguez. Et dans cette émission, voilà, vous avez l'affiche, la Rumba Djunguez, avec l'arsenal des artistes et musiciens de Kinshasa et de Brazzaville. Car il faut rappeler que nous partageons cette rumba, les Congolais de Kinshasa et les Congolais de Brazzaville. Donc, ça sera célébré. Donc, jour J, 8 jours. Et si Dieu le permet, il y a une équipe d'Antenne A qui pourra traverser de l'autre côté pour vous assurer les images. Donc, c'est très important. Dans cette émission, nous aurons un condensé qui date des plusieurs années où vous allez retrouver les commissaires généraux de ces grands festivals. Donc, à la personne de l'honorable Ferréol Ngasakis qui parlait déjà de la pérennisation de la rumba, car d'ici 5 ans, l'UNESCO reviendra pour nous évaluer, pour savoir si réellement nous sommes en train de pérenniser cette rumba qui a été déclarée il y a 4 ans aujourd'hui comme un patrimoine immatériel par l'UNESCO dans cette émission. Puis, fidèles les téléspectateurs, vous allez avoir un élément comme ça. Encore et toujours au Papa Wemba, nous allons rendre hommage et nous allons y aller plus loin, à 16 000 km. Nous aurons celle qu'on appelle Madame Tina Shungu. Elle est de la famille des Papa Wemba, nous ne savons pas, mais nous allons la voir en duplex depuis Montréal. Elle va nous parler d'un grand événement qui se prépare encore et toujours de ces côtés-là concernant la commémoration de la 9e année depuis la disparition de Papa Wemba. Donc nous aurons Madame Tina Shungu, voilà, elle est là.
et nous l'aurons en duplex depuis le Canada. Voilà, sachant l'écart de l'air qui nous sépare, il sera 4 heures du matin, ben voilà, il est déjà accroché, il est devant son téléphone en train de suivre antenne à la chaîne des références. Ainsi donc, nous aurons les rendez-vous culturels, nous aurons également notre rubrique « C'est mon jour » où nous célébrons les anniversaires des non-fidèles téléspectateurs comme eux, c'est-à-dire les lauréats d'aujourd'hui. Vous allez faire comme eux, nous faire parvenir vos photos et puis nous allons faire la même chose. Sans oublier que nous aurons Alain Lofolie, mais c'est tourisme, qui viendra nous parler, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, en ce qui concerne le tourisme, il viendra nous parler de la plage de Mwanda. La plage de Mwanda. Tous nous savons qu'il y a plage du côté de Bas-Congo à Mwanda. Mais les profondeurs, le bien-être de ces plages. Donc, Alain Lofolie, comme nous l'appelons ici, mais c'est tourisme, il viendra nous dire, il viendra nous donner des éclaircissements par rapport à cette plage qui fait la fierté de cette zone côtière que nous avons au Congo central. Voilà, fidèles téléspectateurs, joyeux anniversaire à vous. Jean-Willy Naya, mon grand frère propre, joyeux anniversaire sincèrement. Et voilà, là, nous avons quoi? Papa Wemba, ce sont des livres à Paris. C'est à Paris, c'est Assim Babati, en fait, qui nous propose 4 livres comme ça qui sont à Paris. Il y a les livres de Papa Wemba qui est là, de Toi et moi. Il y a un autre livre, si nous pouvons y aller, la réalisation. Il y a un autre livre qu'il a écrit pour Lita Bembo, Bête des scènes. Il y a un autre livre, voilà, King Kester et Ménéa. Donc, La perle rare de la musique congolaise. C'est un livre qui est à Paris. Il y a un autre livre, Les années bonheur, voilà. Lita Bembo, Bête des scènes, Roi des spectacles. C'est toujours à Asimba Bati, un ancien chroniqueur de musique qui s'est transformé en bédéiste et écrivain. Nous l'aurons, si possible, la semaine qui viendra. Il viendra nous parler de ces livres-là, les 4 livres qui apparaissent déjà, et nous allons vous donner des coordonnées dans cette émission. Voilà, la dernière, c'est ça. Donc, de 1960 à 1974, c'était l'âge d'or de la musique congolaise. Les 4 livres-là, nous vous recommandons, c'est à lire absolument. Voilà, merci beaucoup et merci encore. Nous allons speeder comme ça parce que c'est avec quelques minutes de retard que nous venons de commencer la 30 d'aujourd'hui. Tokendaka Kolanda Loyembo esclave. Bapa Wemba Yembelango ba Sud-Africain. Le tango à partir de Alaki. Le tango bandeko na pso Afrique d'ici ba ko nyokwamo. Mandela na boloko. Papa Wemba Yemba nzemba beta nzembo na concert Tolanda. Tellement pesa mwana ya kufaki Tolanda artiste oyo. O balobara ba kufara te batika la kana bomoi au travers ba œuvre na bango Tolanda esclave. On y va avec esclave. Bonsoir. La première chanson que je vais interpréter tout à l'heure s'intitule L'esclave. Là, je remonte un tout petit peu, 4 siècles avant, 400 ans avant, pour vous retracer l'histoire de l'homme noir. Je vous disais que ça fait 400 ans et jusqu'à nos jours, l'homme noir continue toujours à être l'objet de souffrance. En passant dans ma chanson, l'esclave bien sûr, je cite le nom de quelques grands leaders noirs, dont en l'occurrence Martin Luther King, que nous connaissons tous,
Bessie Smith, qui fut une grande chanteuse noire américaine, à cause de sa maladie, l'homme blanc n'a pas voulu interner cette dame dans un hôpital où l'homme blanc dirigeait. Et Bob Marley, qui a lutté aussi à travers sa chanson, à travers sa guitare, lutter. Et il y a un certain Nelson Mandela qui, 23 ans durant, ce monsieur est toujours en tôle. C'est pas possible. Au seuil du 21e siècle, ces choses ne peuvent plus se passer comme ça là. Bien sûr, parce que nous n'avons qu'un seul créateur. Que tu sois jaune, que tu sois rouge, que tu sois blanc, que tu sois noir, nous n'avons que la même couleur du sang pour la sauvegarde de l'humanité. Unissons-nous. Unissons-nous pour la sauvegarde de l'humanité. C'est pas possible.
sans commentaire. Une chanson qui date de très longtemps. Là, il n'a pas chanté, cajoler la femme. Je ne vais pas dire que c'est pas bien. Ben voilà, c'est une chanson. Il était au chevet des Sud-Africains qui souffraient. Déjà, c'était l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud. Dans son allocution, il a dit tout à l'heure, avant de commencer, avant que l'orchestre commence à jouer cette chanson, Papa Wemba a dit tous, que tu sois rouge, jaune, blanc, noir, tous nous avons du sang rouge. Ce qu'il était en train d'exhorter son public nombreux au studio Maman Ngebi de Kinshasa. Papa Wemba, fidèles téléspectateurs, chers artistes et musiciens, il faut bien regarder et suivre le pas peut-être. C'est les arts de musiciens qui ont balisé les chemins. Aujourd'hui, oui, c'est bien bon. Toyemba kakao, toyemba raba. Donc, c'est la poésie, oui, c'est ça, ça part avec la rumba, la musique congolaise. Mais à un moment donné, il faut chanter l'humanité. À un moment donné, vos chansons, il faut avoir un message. Ozo côté la moto. Ozo loba malamu pona bomo inabiso bato Papa Wemba. Des restes mémoires, il est parti comme ça. Un dimanche matin, comme ça, nous mambo, en Abidjan. En pleine scène, il est tombé, il est parti. C'est parmi les rares artistes et musiciens. De toi et moi, c'est un livre qui vient d'apparaître avec Assim Babati, que nous disons bon début week-end. Papa Wemba, Papa Wemba, Papa Wemba, Papa Wemba. Un grand. Oui, mais l'air morope boyemba kape banzembo. Bochaba message ya malonga la baloyembo nabino. Et elle est très importante au Zongela Papa Wemba parce que nous allons en parler encore. Nous aurons même Madame Tina Chungu depuis Montréal en duplex. Ça va encore toujours nous parler de Papa Wemba. Et pour autant, il y a la base Molokai, les villageois de Molokai, qui sont en préparatif comme ça, en prélude de la 9e édition où nous rendons hommage à Papa Wemba depuis sa mort. Ça va commencer le 21, du 21 au 5 mai 2025, au couloir Madiakoko. Moi, matonge akufa atika matonge le koma mikonyo swaliwa na ye ba mama ya matonge ba bimisaka ba mesa ba teka ba na mafuta minerval. Nous y reviendrons. Nous allons y revenir parce que c'est un grand. Il mérite beaucoup. Fidèles téléspectateurs. Bon début week-end à toi, Serge Moubake depuis Rawbank. Voilà, nous allons prendre la rumba jungles. Ah bah oui, c'est la rumba jingles. Festival rumba jingle 3e édition. Jour J-8. Ah bah, on me fait signe qu'il est temps. Vu qu'on a commencé un peu en retard, fidèles téléspectateurs, nous allons céder les plateaux pour le bulletin d'info tout à l'heure là. Et puis viendra la page publicitaire et nous allons nous retrouver dans la deuxième partie pour la suite fin de cette tranche d'aujourd'hui. Mais rappelez-vous que Papa Wemba est tombé le 24 avril 2016 en Abidjan. Et aujourd'hui, c'est le mois d'avril. Nous sommes en train de commémorer ces grands artistes. À tout à l'heure. Voilà, fidèles téléspectateurs de retour sur ce plateau. Après la page publicitaire,
Après aussi le bulletin d'info qui nous a été présenté par la belle Angèle Sekou Bouna Dada Anna. Trop belle, trop naturelle. Et voilà, c'est pourquoi nous vous demandons toujours de faire confiance à Antenne A, car c'est la chaîne des références. Il y a tout sauf rien. Je pense à toi, ma fille Danielle Aberi, Francesco et Michael devant la télé. Vous êtes en train de suivre papa. Papa vous fait coucou et vous dit bisous. Bon, début week-end à vous, mes enfants. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous allons récapituler, sachant que la première partie était très courte, comme ça. Et sinon, nous avons parlé, nous avons eu la chanson Esclave dans la rubrique Souvenir Danse avec Papa Wemba, sachant que c'est le mois d'avril, c'est le mois qu'il est mort en Abidjan, en plein scène comme ça. Et déjà le 24, nous allons commémorer la 9e anniversaire. Et les bases se préparent comme ça. Déjà, il y a un communiqué sur notre table. C'est les villageois des Molokai qui ils annoncent déjà la 9e édition. Ils vont rendre hommage à Papa Wemba du 21 avril au 5 mai au couloir Amadia Koko, à Matongé. Ça a commencé le 21 et ça prendra fin le 5. Donc, voilà, des semaines comme ça d'affilée à Matongé. Venez nombreux, nous allons revivre des bons moments avec Papa Wemba. Il y a des artistes qui viennent tout le temps défiler là pour jouer, pour en souvenir en mémoire de Papa Wemba. C'est pourquoi je vous ai dit au début de cette émission qu'il y a des bases qui se préparent, à Kinshasa comme ailleurs, à l'interne comme à l'international. Les gens se préparent. Nous disons déjà bonjour et nous faisons vraiment coucou à cette dame-là qui ne préfère pas dormir. Elle est en train de nous suivre depuis Montréal. Nous allons la voir au téléphone pour qu'il nous explique qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se prépare du côté de Montréal au Canada concernant Papa Wemba toujours. Donc avec elle, nous allons comprendre, rester fidèles, les temps qu'elle entre, et puis vous allez comprendre certainement de quoi est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce qui va se passer réellement. Des Tina Chungu, nous pouvons déjà la voir au téléphone là pour qu'elle nous dise en réalité qu'est-ce qui se prépare. Bonjour Madame Tina Chungu. Bonjour. Ah ben, nous vous appelons depuis Kinshasa. Vous êtes en direct, madame. C'est Antenne A. Nous voulons savoir d'emblée, est-ce que Tina Chungu fait partie de la famille de Chungu Wembadio ou c'est par simple circonstance? Non, je ne fais pas partie de la famille Chungu, c'est juste par circonstance. Mon nom, c'est Tina Chungu Olenga. Ah, vous êtes tété là. Oui, exactement. Ah ben voilà, Madame Tina Chungu, c'est un plaisir de vous avoir comme ça depuis le Canada, mais nous voulons savoir déjà, 9 ans aujourd'hui, jour pour jour, depuis que Papa Wemba est tombé sur scène, c'était une première dans le monde entier. Il est mort lors de la célébration du festival de la fête de la musique urbaine en Abidjan. Ça va faire 9 ans jour pour jour. Et nous ne sommes pas loin de commémorer les 9 ans, c'est-à-dire le 24 avril. Est-ce que nous pouvons avoir déjà, comme ça à chaud, savoir ce qui se prépare du côté de Montréal où vous vous trouvez? Merci pour la question. Du côté de Montréal, nous allons faire la soirée 100% Star de Papa Wemba. On va le faire le 19 avril 2024 à 19h, ici à Montréal. Ok. Donc, vous allez anticiper en quelque sorte. Oui, parce qu'on a essayé de trouver le salle pour la date du 24, on n'a pas pu. On a trouvé seulement les 19, donc on va le faire en cette date-là.
Madame, c'est ce qui est très important déjà de commémorer Papa Wemba qui fit avant de mourir. Il était déjà devenu l'icône sur le plan international et avoir des manifestations comme ça, des commémorations comme ça, 16 000 kilomètres, ça fait plaisir. Est-ce que nous pouvons savoir au Meni, qu'est-ce que vous comptez faire les jours J? Alors, c'est pas la première fois. Ça va être notre cinquième édition. Pour cette année, Bravo. on a invité un des musiciens de Papa Wemba, Luciana de Mhm. Mingongo, qui va être avec nous. Luciana de Mingongo va quitter la France où il habite pour venir passer avec vous cette journée-là, ce qui est très important. Il faut rappeler que Luciana de Mingongo fut recrutée à Kisangani et dans l'orchestre Viva la Musica et cela remonte de plusieurs années. Quand vous avez parlé de la cinquième édition, ce qui fait comprendre que ce n'est pas une première, donc vous avez l'habitude de le faire. Est-ce qu'il y aura Kedi Papa Wemba ou encore vous allez mélanger avec d'autres musiciens? Nous voulons savoir un peu ça. Il y aura Kedi Papa Wemba ou il y aura autre chose? Bon, pour cette année, il y aura que du Papa Wemba et on va avoir un autre DJ qui va continuer aussi à mettre la musique qui s'appelle DJ Champion de Montréal. Il va être avec nous Mhm, aussi pour cette soirée. Alors, Luciana, il va chanter. Il mhm. va parler de Papa Wemba. Et il y aura aussi la nourriture africaine qui va être servie. Ah oui, ça c'est très important. Madame, vous le faites par vos propres moyens ou encore nous pouvons apprendre ici si vous êtes subventionné par nos autorités qui représentent notre pays au niveau de Montréal. Vous êtes subventionné ou vous le faites par vos propres moyens? Par nos propres moyens, mon mari et moi, on essaye de continuer à faire la même chose pour chaque année. On n'a pas de subvention, on n'a pas de l'aide de personne. Merci beaucoup, c'est très important, madame. Vous êtes une véritable ambassadrice par le fait que vous pensez déjà organiser de tels événements en commémoration de ces grands artistes qui a fait le bonheur non seulement de nous Congolais, mais de tous les Africains ainsi que de tous les mélomanes de la bonne musique. C'est très important. Est-ce que nous pouvons avoir votre mot de la fin et votre souhait pour l'avenir culturel? En tout cas, je remercie l'antenne A de m'avoir appelé. Je remercie Mhm. mon mari Achille Lomanji qui continue à me soutenir depuis que j'ai commencé. Et puis, je souhaite que le monde, ben, tous les gens de Montréal, Canada, en tout Canada entier, Montréal, Québec, Ottawa, Gatineau. Donc, on attend tout le monde pour venir commémorer cette journée avec nous. Et puis, tous les soutiens possibles que nous pouvons avoir, on est là. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, de nous avoir accordé cette interview, sachant qu'il y a décalage. À Kinshasa, il est 11 heures moins, mais de l'autre côté, je sais pas clair où vous êtes. Donc, merci beaucoup pour cette disponibilité et nous y reviendrons après cet événement pour montrer à nos téléspectateurs ce qu'a été vraiment l'événement. Mais merci beaucoup, madame Tina Chungu. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Voilà, Madame Bonjour, Tina. Madame Tina Chungu. Madame Tina Chungu depuis Montréal. Vraiment, c'est très important. Si aujourd'hui Papa Wemba doit être célébré partout dans le monde entier, comme ça, c'est très important. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres. Mais pour Madame Tina, elle a pensé que pour Papa Wemba, c'était mieux. Alors, on ne sait pas forcer la nature, mais c'est bien, c'est applaudissant. Merci beaucoup pour cette initiative aussi louable. Donc, elle vient de nous rappeler elle va anticiper avec son programme. Ça commence, c'est pour les 19, en lieu et place du 24, donc c'est très important. Voilà. Et pour autant, nous allons vous faire revivre encore Papa Wemba. Papa Wemba, Papa Wemba, plein de talent. Nous allons demander cette belle chanson de Papa Wemba. Pour Nabozung, qui s'en a mis tout agi mystique. Eza 30 d'animation artiste c'est moi ayembaka danger alataka danger do makambo tu ya danger papa oyo
Voilà, fidèles téléspectateurs, Papa Wemba dans Kao, Coco, Korobo, il était comme ça bourré de talents, il faisait toutes sortes de musiques. Papa Wemba était prêt à chanter la salsa, la rumba, et les charangas, tout, sauf rien. Il a eu à jouer à Madison Square à l'affiche avec Peter Gabriel et puis à Santa Monica seul. C'est l'unique que les sels aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de polémique comme aujourd'hui, mais il a déjà balisé les chemins. Tout ce que vous êtes en train de faire là, Papa Wemba est passé par là. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Donc voilà, fidèles téléspectateurs, je reçois déjà Messie Tourisme, comme je vous l'avais annoncé au début de cette émission, qu'il viendra nous parler de la plage de Mwanda. Parce que nous incorporons un peu du tourisme dans cette étrange pour permettre aux Congolais de comprendre et de savoir situer notre pays. Aujourd'hui, il y a trop de jaloux. Nous vivons déjà l'écocide. Il y a des ennemis qui nous menacent si ça détruit l'environnement au Congo. Entre parenthèses, visite Rwanda. Mais ça ne devrait pas normalement exister. Ça a existé à cause des complices et des gens qui ne comprennent même pas l'importance d'être nationaliste et patriote. Voilà, Alain Le Folie, Messie Tourisme, bonjour. Bonjour Christian. Papa Wemba. Ah, Papa Wemba, c'est une icône, Ouais. n'est-ce pas? C'est même, je dirais, la mémoire. Ok. Parmi ceux qui constituent en fait la mémoire de cette musique congolaise, publicité, patrimoine matériel et culturel de l'UNESCO. Déjà le 24, nous allons commémorer 9 ans depuis sa disparition. Et bien voilà, tout ce que nous pouvons dire que la terre de nos ancêtres lui soit encore douce et légère, car il en a fait, il a donné sa part et nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir eu comme un Congolais, comme Zaïrois Congolais, un certain Papa Wemba. Aujourd'hui, nous allons parler de la plage de Mwanda. La plage de Mwanda. Oui. C'est au Congo central. Effectivement. Beaucoup de gens, ils ne savent pas où ça se trouve. Et avec vous, c'est vous qui nous permettez de découvrir les Congos. Qu'est-ce que nous pouvons savoir sur la plage de Mwanda? Alors voilà, Mwanda, c'est un territoire de la ville, disons un territoire de la province du Congo central. D'ailleurs, c'est la seule agglomération de ce pays qui possède un littoral, une côte au bord de la mer. De l'océan Atlantique. Ouais. Donc nulle part au Congo. L'océan Atlantique, c'est vers Mwanda. Il faudrait dire que c'est un territoire de près de 4262 km carrés et qui possède une population d'à peu près 100 000 habitants. Ok. Ah, donc, et Mwanda, s'il faudrait savoir, mais à partir de Kinshasa, ça nous fait quelle distance? C'est à peu près à 560 et quelques kilomètres de Kinshasa. Donc disons comme ça 10 heures de route. 10h30 peut-être de route. En partant de Kinshasa? En partant du centre-ville. Ouais. Voilà. Alors oui, Mwanda, c'est une ville où on peut faire ce qu'on appelle du tourisme mémoriel. Ok. Loin même de la plage. Parce que vous savez, Mwanda, c'est l'entrée et la sortie, la porte d'entrée des colons, des colonisateurs qui sont arrivés dans notre pays au XVe siècle. Mais aussi, c'est la porte de sortie. Parce que pour votre gouverne, vous savez, le Congo, c'est l'unique pays d'Afrique qui a connu deux sortes de traite négrière. Ok. On a connu la traite négrière avec les typotypes, c'est-à-dire à l'est. La loi Fashoda. À travers l'océan Indien, à l'est du pays, n'est-ce pas? Ils sont entrés par la Tanzanie, vous savez. Et on a connu la traite européenne vers l'ouest du pays, c'est-à-dire à Mwanda. Donc Mwanda, c'est la toute première porte de sortie des esclaves dans le continent africain. Vous savez qu'il a été démontré que 60% des esclaves qui sont partis dans les Antilles, dans les Amériques, n'est-ce pas, venaient du royaume Congo. Okay. Et beaucoup plus de la partie qui nous concerne, l'Angola et du Congo en face. Mais attends, alors, restons un peu dans l'histoire. On me dira que Mwanda ne nous appartenait pas lorsque les Mundele est arrivé. Et puis, il y a eu comme ça collaboration. Nous, on a cédé la partie Cabinda et les Mundele parce qu'ils voulaient avoir une sortie
hein, à la porte de la mer. C'est comme ça on va négocier la partie Mwanda avec l'Angola, avec Cabinda. Non, ça c'est autre chose. Écoutez, le Royaume Congo, oui. N'est-ce pas, comportait plusieurs pays. Okay. Il y a notre Congo, il y a l'Angola, n'est-ce pas, il y a le Congo en face. Un peu du Gabon aussi. Un peu du Gabon également. Ouais. Alors, comment dire que lorsque les Blancs sont arrivés, Mwanda n'appartenait pas à quel Congo? Vous comprenez? Ça, c'est une histoire, lorsqu'il y a eu la colonisation, etc., les Portugais en face, le Congo chez nous. Mais il y a eu beaucoup de concessions, hein, vous savez. Oui. Par exemple, si vous prenez la province du Zaïre, vous comprenez? Ouais. On dira que ça appartenait disons, au Congo belge. Vous comprenez? Mais voilà, l'Afrique était un seul pays, mon frère. Ce sont les Blancs qui se sont partagés, voilà. Mais s'il faudrait revenir à la plage, donc je disais que c'est le seul endroit, l'unique endroit en RDC où on peut, n'est-ce pas, visiter la côte atlantique. Et nous avons une magnifique plage, n'est-ce pas, qui est gérée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN, ouais. Mais aussi vous trouvez l'Office national du tourisme, n'est-ce pas, qui a érigé des bungalows, qui s'occupe également de la propreté de la plage. Il est vrai que l'escalier qui menait directement vers la plage a connu des soucis à cause des problèmes d'écoulement d'érosion. Voilà, il y a eu l'érosion. Voilà. Mais on s'y attelle pour rendre à la plage de Tondé, parce que cette plage, c'est la plage de Tondé. Il y a plusieurs plages. Vous avez une Sianfumu, c'est-à-dire c'est un coin rempli d'histoire d'ailleurs. C'était vraiment la porte de sortie des esclaves. Il y a même la forêt de Mvula, là où on amenait les esclaves en attendant qu'ils prennent les bateaux. Vous avez également la casserole des esclaves. Il y a la marmite des esclaves plutôt. Un peu comme Gorée, quoi. Voilà, au Sénégal. La marmite des esclaves. D'ailleurs, l'Office national du tourisme a construit, je dirais, une petite maison autour pour protéger en fait ce vestige. Et il y a même certaines chaînes, des cales, des bateaux anciens qui arrivaient vers l'océan Atlantique. Et c'est une magnifique ville. Nazo senga na ba congolais hein au lieu okende na Zanzibar eza mabete au lieu okende na Dubaï eza na kitoko mais to consommer pe congolais Mwanda yango wana, n'est-ce pas, mais avec je sais pas, aller-retour avec 100 000 francs ou même 80 000 francs, vous pouvez vous offrir cette destination. Tu sais que nous sommes en train de voir là. Magnifique. C'est tellement magnifique. Ça, c'est la plage du côté de l'hôtel Bévion, hein, mais toute la plage, c'est la plage de Tondé. Et vous pouvez y passer des moments magnifiques, observer le coucher du soleil. Hein. Vous savez, c'est waouh. Ça, j'ai déjà vu. Hein. Goûter aux poissons, parce qu'il y a même le parc marin des mangroves que l'on trouve à Mwanda. Et dans ce parc-là, vous trouvez cette espèce de plante qu'on appelle les mangroves qui aspire toutes sortes de déchets. Vous savez que encore il fallait reboiser aujourd'hui. On ne sait pas reboiser les mangroves. Ça sèche petit à petit. Hein. Donc parce que vous êtes là, il faut dire un mot à tous ces gens-là qui nous suivent déjà depuis Mwanda. C'est très important. Cette forme de destruction de l'environnement provoque beaucoup d'accidents même. Aujourd'hui, la côte là, vers Mwanda, il y a beaucoup d'érosion parce qu'on a détruit les mangroves. On détruit les mangroves. Voilà. Et il y a même des espèces, on peut observer le lamantin en plein mangrove. Il y a des crabes. Voilà, des crabes, sur l'île de Boulambemba. Hein, vous avez des magnifiques îles. L'île de Mwabi, par exemple, où vous pouvez consommer, comment on appelle ça, bimpiatou. En français, bon, comme on les huîtres congolais, pêchées dans le fleuve. N'est-ce pas? Vous pouvez visiter également la pointe de Banana. N'est-ce pas? Magnifique, magnifique. Et bientôt on aura, comment dirais-je, le port en eau profonde. Donc nous pourrons accueillir même des bateaux de croisière. Dernièrement, je crois l'année dernière, le Luanda en Angola, ils ont accueilli 3 bateaux de croisière qui n'ont fait que 1 heure. Imaginez-vous des milliers de personnes qui descendent dans la ville comme ça, n'est-ce pas? Pendant 1 heure, combien d'argent ne vont-ils pas
laisser dans le pays. Et imaginez-vous si le bateau accoste pour plusieurs jours. C'est beaucoup d'argent. Voilà. Fidèle, et c'est ça, Mwanda. Fidèle téléspectateur, c'est Alain Le Folie, mais c'est tourisme. Lui, il nous aide et tout le temps, il vient nous expliquer le tourisme dans notre pays. C'est-à-dire notre pays est tellement touristique que nous-mêmes, nous ne savons pas où aller, quoi faire et comment découvrir. C'est pourquoi sa présence. Et nous signalons ici, attends, je vais vous apprendre dans pas longtemps, nous aurons une émission spécialement comme ça, c'est intitulé Tourisard avec la grande équipe Antenne A où vous allez découvrir l'ensemble de la République du Congo, les sites que nous avons. Alors, Alain, peut-être pour se séparer. Alors, pour se séparer, toujours c'est un Congolais nyos. To consommer la destination touristique na biso. Kinshasa a des merveilleux sites touristiques qu'on peut visiter, où on peut amener les enfants. Mwanda, c'est à côté. Ça ne demande pas des millions. Non, non. Et il y a des hôtels, des magnifiques hôtels. La Bévior, il y a des hôtels Atlantic Vue. Il y a plusieurs hôtels qui peuvent recevoir, n'est-ce pas, selon poche ya Moutunios. Et qu'on nous a dégusté mbisi ya frais. Oui, outil. Na océan et puis découvrir histoire na biso histoire ba koko na biso ba bima ba kenda et na kanisi que Mwanda na mikoleza koya ministère du tourisme et office du tourisme et comme ça le bien à la porte de sortie ou bien la porte d'entrée pour être ba koko na biso ba kenda bana na bango ba descendant ba zonga ba komona bipai wapi oyebi que ADN lelo okoyi koyeba so utaki na territoire n'espace Marc Tyson l'a dit. Voilà, fidèles téléspectateurs, pour vous mettre de l'eau dans la bouche, nous allons demander cet élément pour comprendre Maramni Ntokoloba. Pour comprendre qu'il visite Falaye d'année, visite Congo. Mais le Koloba Nyangala Kata, le lot ba commissi ba Congolais neti kaka, neti ka, neti temet. Congo les ont mérité visite Congo. On y va dans les images, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Assurez-vous les gars, je ne suis ni en Tanzanie, ni au Maroc, encore moins en Tunisie. Je suis bel et bien en République démocratique du Congo. Je suis à la plage de Mwanda. Et donc c'est un très bel endroit où vous pouvez venir passer votre week-end au calme, mais surtout dans le calme des bruits des eaux. C'est très beau. Là vous avez l'océan. Quel bel espace. Vraiment, ici, vous pouvez passer du temps ici toute votre vie. Et je tiens à vous rassurer, Mwanda sait recevoir ses visiteurs. Des hôtels confortables ou lodges en bord de mer, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Imaginez-vous siroter un cocktail face à l'océan. Une expérience unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs en RDC. Imaginez vous marcher sur des kilomètres des plages préservées, bercées par le bruit des vagues et la douceur du vent marin. Mwanda, c'est une invitation à la détente, aux baignades et aux balades inoubliables au bord de l'océan Atlantique. Voilà. Congolaises et Congolaises, notre pays est tellement magnifique, notre pays est tellement beau qu'il y a des complicités à l'externe ainsi qu'à l'interne. Et dans pas longtemps, ça va finir. Parce que les gens pensaient que les Congolais ne sont pas intelligents et pourtant nous sommes les plus intelligents.
pas plus que les autres, mais les Congolais n'est pas moindre. Regardez la beauté. C'est ici au Congo. C'est magnifique. Et c'est très important. Il faut avoir un côté penchant pour le tourisme, car ça existe. Aujourd'hui, les autres, ils ont fait genre à peu près du tape hey. Mais le temps est arrivé où nous allons revivre le Congo. Nous sommes en train de renaître et c'est très important. Le mot de la fin, Alain. Non, moi, je suis que nazo benga ba Congolais to apprendre à visiter ba site ya mboka. To la kisaba na biso au-delà tant que ya saleté to ko mona tant que quelque part na Kinshasa to wapi. Mais le Congo ce n'est pas seulement ça. Ta degré ba vie inondation à Manjili. Le Congo c'est aussi Mwanda. Ouais. Le Congo, c'est aussi le parc de Koundelungu. Ouais. Le Congo, c'est aussi l'Ituri avec les Okapi. C'est Zongo. Le Congo, c'est Zongo, c'est la chute de l'Ofoyi, la plus haute d'Afrique. Ouais. Le Congo, c'est tout ça. Bikolo Tozoloba, explorer la RDC, le cœur de l'Afrique. Le Congo, c'est Virunga. Le cœur de l'Afrique. Et où tu as fêté 100 ans. Où il y a les gorilles des montagnes qui traversaient de l'autre côté. Explorer la RDC. Voilà, le cœur de l'Afrique. Est-ce que tu peux reprendre ça? Explorer la RDC. Explorer la RDC, le cœur de l'Afrique. Merci beaucoup. Visite Congo, c'est dans pas longtemps. Merci Alain. Merci vraiment. Merci beaucoup pour des éclaircissements que vous ne cessez de nous apporter dans cette étrange. Et franchement, je vais vous dire que ça fait le bonheur de la plupart de nos téléspectateurs. Que ce soit à Kinshasa ainsi qu'ailleurs, ils sont très contents de vous voir car ils en profitent pour découvrir les Congo autrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous allons prendre Rumba Jingles. C'est dans 8 jours. Ça va se passer du côté des Brazzaville et c'est la 3e édition. Il y a 4 ans de cela, l'UNESCO nous avait réclamé la rumba comme un patrimoine immatériel. Mais d'ici 5 ans, l'UNESCO reviendra pour nous évaluer, pour évaluer si ça marche. Alors, des telles organisations, des telles manifestations, ça vaut la peine. Parce que ça met en valeur la rumba en question. Alors, pour autant, nous allons prendre cet extrait avec Ferréol, l'honorable Ferréol Gassakis. Yaya, je salue, j'ai dit bon, au début week-end, nous allons suivre cet élément où, déjà, Ferréol Gassakis y parlait de la pérennisation de la rumba, car c'est très important. Il faut des écoles, il faut des festivals tels que Rumba Jingles. Suivez. On en parle déjà. La 3e édition du festival Rumba Jungle, qui annonce ce couleur, s'éteindra le dimanche 20 avril prochain, comme annoncé par l'association Lumière d'Afrique que dirige de main de maître le président manager et honorable Ferréol Gassakis, qui travaille à corps et à cri en vue de pérenniser la rumba qui, par ricochet, son style de musique de prédilection. Cette 3e édition du festival Rumba Jungle aura lieu au site touristique Elonda de Kintélé à Brazzaville-la-Verte, capitale de la République du Congo. Avec à l'affiche le mythique groupe Le Bonto de la capitale du Congo-Brazzaville, Kevin Bwandé de Congo-Brazzaville, Afaratena de Congo-Brazzaville, la sœur Bélé Agnélé de Congo-Brazzaville, Ladis Arcade de Paris-France. Et le thème retenu pour cette année est la diversité de styles de danse rumba congolaise, l'importance de la codification des genres. Rappelons tout de même que la 2e édition du festival Rumba Jungle qui a eu lieu au site touristique Mombo Beach à Ouando, il était question de réfléchir 3 ans full après l'inscription de la rumba au patrimoine immatériel de l'humanité. Une véritable fenêtre d'Overton qui s'est ouverte pour le praticien de la rumba au fin de faire attendre davantage leur voix. Quid alors de l'inscription de la rumba comme patrimoine immatériel de l'humanité? Qu'est-ce qui s'ensuit?
Et que faisons-nous justement pour pérenniser encore et davantage cette rumba congolaise dont nous avons en partage entre les deux rives du fleuve Congo? Des questions qui méritent des explications dans la prochaine édition. Eu des réponses par rapport à toutes les interventions? Oui, beaucoup de pistes. Hein. Merci en tout cas à tous. Déjà, le plus grand bonheur pour nous, c'est de vous voir aussi nombreux. Donc vous allez relayer encore ce message que nous avons passé ce jour. Parce qu'il faut retenir deux choses essentielles, mais il y en a beaucoup plus. Premièrement, c'est que c'est un cri d'alarme que nous lançons tous. En réalité, quand je dis tous, ce sont les mécènes, les opérateurs culturels. Un cri d'alarme que nous lançons, j'allais dire pas comme un pavé dans la mare, mais il doit forcément éclabousser ceux qui sont intéressés parce que dans 2 ans, on va faire le bilan, le rapport périodique avec l'UNESCO. On le pérennise ou bien on perd ce statut. Et donc, on s'adresse un peu à tout le monde, on va dire. Donc c'est important. Nous n'avons pas perdu notre temps de nous retrouver ici, aussi nombreux. Et notamment, une fois de plus, je veux vous jeter des fleurs. Mais après aussi, nous avons compris qu'il faut, la rumba c'est bien beau, mais il faut la professionnaliser. Il faut la codifier, il faut l'écrire pour qu'elle puisse être exportée. Voilà, c'est les 2 points pour moi qui sont essentiels. Et aujourd'hui, il ne faut pas arrêter de marteler cela pour que, au-delà, entre les 2 rives, on ait bien compris ce message et qu'on s'y mette dès maintenant, parce que nous sommes très heureux ici d'évoquer la rumba. Aujourd'hui, on dit que nous sommes un ornement, un flambeau de l'UNESCO, mais si on perd demain, vous voyez, c'est compliqué. Quelqu'un a même pris l'exemple que j'ai trouvé conséquent de Yaoundé 1972. Nous étions champions d'Afrique, mais c'est la seule référence qu'on ait. Aujourd'hui, on l'a perdu. Donc, lorsqu'on parle... Ferréol Gassakis, initiateur, manager du festival Rumba Jungle. Un grand culturel. Nous disons bon début week-end à vous ainsi qu'à la grande équipe. Vous êtes en train de nous suivre depuis Brazzaville. Nous, on est à Kinshasa. Kinshasa, Brazzaville, Ali Kaka, et Sikamoko. Et voilà. Rumba Jingali. Il y aura la participation de grand-père Bozi Boziana qui va représenter Congo-Kinshasa. Ainsi que d'autres artistes de Kinshasa et de Brazzaville, le faiseur des rumba, ils seront là pour célébrer la rumba. Voilà l'arsenal de tous les artistes que vous avez là. Ça va se passer du côté de Brazzaville, jour J-8. Mais tu as c'était rumba yango esengeli to pérenniser yango. Merci beaucoup, nous y reviendrons. Car nous sommes arrivés sincèrement à la fin de cette émission. Nous allons prendre la toute dernière rubrique qui s'intitule C'est mon jour. Et nous allons nous séparer. Mais il y aura un mot comme ça, un petit communiqué de la part de Messier Tourisme. On y va avec C'est mon jour. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happiness Matondo, joyeux anniversaire à maman. Happiness Matondo, Moutama et l'amour. Passe bien cette journée de ta naissance, ma petite, et tous les bons tassistes, j'allais dire, pour que tu puisses grandir dans la beauté, de la gaieté, dans l'abondance. Papa et maman, soyez bénis pour que cette fille grandisse, pour que cette fille devienne la première dame de la République démocratique du Congo. Happiness Matondo, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, quelle belle. Joyeux anniversaire, Happiness Matondo. Denis Bassia Maloussa, voilà encore ce petit beau garçon qui fête son anniversaire. Joyeux anniversaire, petit. Voilà, hein, c'est lui là.
d'aggrandir, hein, ou d'un seul coup, joyeux anniversaire, Béni, Bassia, Malusa, hein, profite bien de cette journée de ta naissance. Je présume que ça doit être l'enfant de notre chef, car il y a Malusa là-dedans, donc je comprends très bien. Joyeux anniversaire, Bogo, c'est le grand Jogo. Donc, qu'il est bon de t'assister en ce jour de ton anniversaire. Voilà, c'est un grand Jogo. Ça fait mentionner là par des trophées. Joyeux anniversaire, Bougos, et que les bons Dieu t'assistent. Vraiment, passe une très bonne journée de ta naissance. Voilà, il est très élégant aussi, trop chic. Baissez les yeux, de Malusa. Passez à Malusa. Donc, Eric Pata, Mbotama et l'amour. Nous te souhaitons vraiment, comme ça on dirait qu'à la télé, Mbotama et l'amour, Totombelio, Maboke Mambe, Tika et Tenkolo, Abakisa. Maso Mazanga Kilobi, Kassime Mokoralelo, Opayango, Teo Kobalon, nous à toi, Eric Mpata, Mpata, à toi que nous avons l'argent, et ça se voit que tu as beaucoup d'argent, joyeux anniversaire à toi. Théo Makuiza, joyeux anniversaire Théo Makuiza. Passe une très bonne journée de ta naissance et que le monde t'assiste vraiment, qui t'ajoute encore 6 fois plus que tu sois béni dans toute ta vie et que voilà. Christiana Koudika, maman Christiana Koudika, joyeux anniversaire. Bon, qu'elle est belle, joyeux anniversaire. Profite bien de cette journée de ta naissance. Christiana Koudika, joyeux anniversaire, bien des bonnes choses et surtout longue vie à toi, Christiana Koudika. Voilà, joyeux anniversaire, Christiana Koudika, belle, voilà. Bélotine Dingantumba, de la part de papa Osé de Kolo et maman Maboti, waouh, Bélotine Dingantumba. Joyeux anniversaire. Oh, il est belle comme dit son nom, Bélotine Dingantumba. Donc, joyeux anniversaire de la part de papa Osé de Kolo et de maman Maboti. Bélotine, voilà, belle femme. Belle aujourd'hui, belle demain, belle pour toujours. Bélotine Dingantumba. Joyeux anniversaire à Kabolu Kitoko Nabana, bien, hein? Voilà, joyeux anniversaire sincèrement, maman Béloti, Zinga Ntumba, ouais, de la part de papa Osé Yokolo, oh, Boulingoa, maman Béloti, et à rendre beau, vraiment, Botama et l'amour, ce que tu sais, à Togoya, pour n'a pas ton là, c'est encore elle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et là, c'est Sheina, il connaît. Ouais, Sheina, il connaît le réalisateur. Joyeux anniversaire, Bogos. Hein? Sheina, il connaît le réalisateur. Comme Henri Noël Moutavokia, comme tous les autres réalisateurs. Joyeux anniversaire, Bogard. Il y a bien des bonnes choses, l'angle qui se va encore plus loin, donc on va sincèrement plus loin et donc les bons classiques qui t'ajoutent encore dans ta vie, joyeux anniversaire, les grands réalisateurs, il a bien, donc Boutama est là, le grand réalisateur joyeux. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salutations à Fiston Mondadi, Munganga, professeur Boss, Gaëtan Tumba, Deus. Joyeux anniversaire à toi, Brenda Mwewa, la sympathie. Et à Jean Villinaya, mon grand frère, joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à vous tous qui fêtez en ces jours. Nous disons merci. Et voilà,
Mais ce tourisme, on est à la fin, on ne se sépare. Les mots de la fin. Voilà, je crois que le Congo mérite d'être visité. Nous invitons tous ceux qui nous suivent à l'extérieur, la diaspora, pourquoi pas, mais toute personne qui suit Antenne A, nous disons explorer la RDC, le cœur de l'Afrique. Mes salutations à tous les cadres et agents de l'Office national du tourisme, mais aussi à notre ministre Didier Mpambia et notre tout ça, moi j'ai Madame Jolie Yombo Mukendi. Tout ça, j'ai moi, ça, le royaume de la Kinga, clôturer émission. Alors, mesdames et messieurs, vous avez suivi avec beaucoup de patience notre émission Vendredi Culture. Et voilà que nous terminons en vous demandant de ne pas oublier la prochaine édition de Vendredi Culture qui viendra bien sûr le vendredi prochain. Ciao. Papa, on a un problème. C'est déjà clôturé, c'est fini.